Alors, on reprend Bezrat Hachem le cours sur le sabbat des Mishpatim, et on est toujours en 96b. Et il faut qu'on prenne le temps d'analyser ce qu'on avait commencé à voir, à savoir ce fameux dialogue qu'il y a entre Dieu et l'âme, ou Dieu et les âmes. Vous vous rappelez de ce dialogue au moment où Dieu il a voulu créer le monde. Si vous vous rappelez, on a vu ça ici, là, il est monté devant sa volonté et il a formé toutes les âmes qui viendront au monde, qui viendront aux hommes plus tard. D'accord? Juste première parenthèse, les gens posent la question, mais donc on parle bien de toutes les âmes. Évidemment, on parle bien de toutes les âmes, le Zohar le dit en toutes lettres, de toutes les âmes du monde. Très bien. Et ce dialogue, vous vous rappelez, l'âme, elle dit, mais si je descends, peut-être que je vais me salir, peut-être que je vais tomber, et donc elle ne veut pas. Et Dieu lui dit, écoute, tu dois quand même y aller. Et la Torah, elle dit, bah, si tu vas là-bas, moi, je vais vous donner un conseil pour que ça se passe bien. Donc, le texte du Zohar, ça, on l'a déjà en main. Mais j'aimerais avec vous réfléchir sur ce texte-là. D'autant plus que dans le commentaire du Ramax, Rabbi Moshe Cordovero, sur le Zohar dans Or Yakar, sur ce passage-là, il y a un grand développement sur justement ce rapport du dialogue et de les avantages et les inconvénients pour l'âme de descendre dans ce monde-ci. Premièrement, reprenons ce dialogue pas à pas. Au moment où, Saint béni soit-il, il a voulu créer le monde et est monté dans la volonté devant lui, et il a formé toutes les âmes qui viendront ensuite dans les hommes. Première question, vous vous rappelez, on l'avait déjà posée, mais normalement, dans le projet initial de la création, il y a quoi? C'est Adam Arishon, c'est le premier homme. On n'a pas vu que Dieu, dans le projet initial de la création, il va décider de créer beaucoup d'âmes. Très bien. Alors, le Rama, il ramène ici, ce que l'Arizal reprendra, que Adam Arishon, c'est le collectif de toutes les âmes. C'est le collectif de toutes les âmes. Et pour des raisons kabbalistiques que le Rama explique, que je pourrais vous donner si vous voulez, et ce principe-là, ça correspond au principe de 600 000 âmes. D'accord? Évidemment, c'est quoi 600 000? C'est 6 fois 100 000 et 100 000, etc. Vous pouvez diviser par 10 autant de fois que vous voulez. Première question, effectivement, le fait que Dieu, dans ce dialogue-là, il va créer toutes les âmes. Ce sont toutes les âmes qui sont dans Adam Arishon. Après la faute d'Adam Arishon, qui évidemment dépend de son libre arbitre, certaines âmes vont être après divisées, et tout ce qu'on a vu, et ce que j'espère que vous reverrez encore dans le Harizal, et je répète encore une fois dans le 4e chapitre du livre des visions, il y aura des âmes qui effectivement seront liées aux yeux, aux épaules, et aux différentes parties du corps de Adam Arishon, et vous regarderez tout ce que Rabbi Chaim Talibi et ce que l'Arizal lui a dit à propos de l'épaule droite et de l'épaule gauche. C'est un sujet passionnant. Donc ça, c'est le premier élément, la première question. Donc Dieu, il regarde toutes ces âmes-là, et telle âme ira dans tel corps. Il lui dit, toi, tu iras, et il lui a dit, Amarla, Zil, Oli, Bedor, Pelan, Begou, Pelan. Toi, tu vas aller dans tel endroit et dans tel corps. Et la Neshama, elle répond, et on va faire attention au terme exact, à Tivat Kame, elle lui répond, Marede Alma, maître du monde. Daïli Be'almada. Cela me suffit, le monde dans lequel je suis. Vela et Ach, le Alma Ahara. Et je n'irai pas dans un autre monde, des Yishtabedun bi, où je serai asservi, ou plutôt où ils m'asserviront. Il faut peut-être affiner un peu la traduction. Et je serai sali parmi eux. Alors évidemment, le Rama, qui est très scrupuleux sur le Zohar, il voit bien ici que dans la Srad, il y a 3 arguments. Et le premier argument, c'est je n'irai pas dans un autre monde. Premier argument. Deuxième argument, ils vont m'asservir. Et troisième argument, et je serai sali. Oh, le Ramak est très long, je ne vais pas tout refaire, c'est plusieurs pages, mais le Ramak qui pose sur comme presque sur un tableau, il dit quels sont les avantages et les inconvénients pour l'âme. C'est quoi ses réticences à l'âme? Qu'est-ce qu'elle va perdre? Et dans la suite du dialogue, Saint béni soit-il lui a dit à Marla Koucheb Erichou, Saint béni soit-il lui a dit,
Mignoma Deria, depuis le jour où tu as été créé pour cela. Donc c'est ton but. C'est ton but d'aller dans ce monde là-bas. Et lorsque l'âme boit pas, contre son gré, elle descend. Voilà effectivement ce dialogue très court, mais évidemment, comme chaque élément du Zohar, il faut faire attention à chaque mot, chaque lettre et chaque argumentation. Alors je vous résume ce que dit le Ramak. Le Ramak, il dit que, commençons déjà parce que l'âme, elle perd. Ce que l'âme, elle perd, premièrement, c'est qu'effectivement, elle va perdre en proximité avec la lumière originelle. Si on suit le dialogue, à savoir que l'âme, elle est auprès de Dieu, et ici, évidemment, on parle de l'âme de façon générale, hein, on n'a pas détaillé, qu'on ne parle pas, évidemment, d'âmes qui vont ou qui auront ou qui proviennent de Gilgulim diverses, elle a une proximité avec Dieu. Cette proximité, elle va la perdre. Pourquoi elle va la perdre? Parce qu'effectivement, la matière et le corps vont agir comme un écran. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et on peut les retrouver dans le texte lui-même. Deuxième élément, là-bas, je serai plus sous contrôle direct de la lumière d'en haut, et je serai assujetti à des forces extérieures. Et ces forces extérieures, quand elles chutent, je chute avec elles. Donc, du coup, je risque de perdre beaucoup. Et troisièmement, cette chute, elle va aussi m'endommager. Alors, là, faites attention, vous pouvez bien sentir une distinction très subtile. C'est-à-dire, je vais tomber, mais en même temps que je suis assujetti, je vais être aussi endommagé. Je serai plus la même qu'avant. Je serai pas, mon âme, elle va changer. N'oubliez pas que c'est quand même une question classique. Parce que, si on prend par exemple la faute du premier homme, bon, c'est une question philosophique, hein, mais quand Adam Arishon, il faute, le Adam Arishon avant et après la faute, c'est plus le même. D'ailleurs, il y a un très très grand Ramban sur ça dans Nachmani, dans la Torah. C'est-à-dire c'est pas simplement qu'il y a eu une action, mais cette action va le changer à lui entièrement, y compris son âme. Et après, effectivement, il va falloir essayer de réparer tout ça, etc. Et donc, c'est un grand problème. Par rapport à ces trois arguments, le Ramak, il a un compte précis, je crois qu'il arrive jusqu'à 5. Il y a plus d'avantages pour l'âme que d'inconvénients. Et le Ramak va énumérer tous ces avantages. Le premier avantage pour l'âme, c'est que quand elle est, si on suit ce dialogue, quand elle est auprès du trône divin, elle est, Ramak qui dit, elle est comme une fille qui habite chez son père. Ça veut dire qu'elle n'a aucune influence sur le monde extérieur. Cette âme-là, c'est une âme passive. C'est pas une âme active. Quand une âme, elle descend dans le monde, elle va pouvoir faire dégager des lumières. Elle va pouvoir être en interaction avec le monde. Elle va pouvoir donner. Elle va pouvoir diffuser sa lumière. Quand elle est en haut, sa lumière, elle ne diffuse pas. Elle reste en proximité avec la lumière du trône divin. Deuxièmement, quand l'âme, elle descend, elle va pouvoir aussi évoluer. L'âme qui reste en haut, c'est une âme statique. Elle bouge pas, elle reste la même, de tout temps à jamais. Quand elle descend dans ce monde, en fonction des interactions qu'elle aura avec ce monde, elle va évoluer, évidemment, ici on parle pour le bien. Et c'est ce qui expliquera la composition de l'âme, qu'on a vu dans le Zohar depuis le début. Au départ, elle va être Nefesh, c'est-à-dire le degré numéro 1 de l'âme. Après, elle va être Ruach, après, elle va être l'esprit, après, elle va être Neshama. Donc, cette âme-là, elle va pouvoir aussi évoluer. Autre argument, elle va pouvoir aussi maintenant développer ses vêtements. Alors que l'âme est un vêtement, le Rama qui dit, c'est même les âmes qui sont en haut, auprès du trône céleste, elles ont aussi un vêtement. Mais ce vêtement-là, le Rama qui dit, c'est qu'étonné de Passine. C'est comme le vêtement de Joseph, c'est uniquement un vêtement d'apparat. Mais quand l'âme descend dans le monde, et qu'elle va, par l'interaction avec le corps dans lequel elle est, la génération, les personnes, le monde dans lequel elle va pouvoir dégager son vêtement, beaucoup plus grand. C'est ça qu'on verra que le Rama qui appelé, c'est ça qu'on appelle le vêtement des Rabbanan. Si vous vous en souvenez, le Rama il est parlé de ça dans Shara Neshama. Évidemment, c'est Shara Neshama dans le Pardes qu'il faut revoir. Autre argument, et là c'est encore plus subtil,
c'est que cette âme-là, elle va pouvoir engendrer. C'est-à-dire quoi? Simplement, cette âme-là, elle peut être masculine ou féminine. Elle aura une interaction avec un masculin et un féminin, donc un homme et une femme, qui vont avoir une union. Et cette union pourra donner des enfants. Et ces enfants sont quelque part aussi ces enfants de l'âme. Et le Ramak dit à tel point que c'est pas des textes qui manquent de la Gemara où on dit que ce sont les enfants qui vont pouvoir augmenter le mérite des parents. Donc, cette âme-là, elle va devenir maintenant en interaction avec les autres âmes. Quand elle est toute seule en haut, dit le Ramak, à côté du trône, elle n'a pas de problème d'interaction avec les autres âmes. Donc, du coup, c'est beaucoup plus riche. Autre argument, elle va pouvoir grandir. Elle va pouvoir s'agrandir, cette âme. Comment est-ce qu'elle s'agrandit? Parce que justement, elle va pouvoir avoir accès à la Torah. C'est-à-dire, elle va pouvoir maintenant s'agrandir, avoir accès à d'autres choses. De ce point de vue-là, dit le Ramak, c'est clair que l'homme avec une âme, il est d'un degré évidemment éminemment supérieur à tous les anges. Quand ça, c'est un grand principe, l'homme, il est supérieur aux anges. Voilà en gros les grands points de ce dialogue d'après le Ramak. Continuons. Donc maintenant, dans ce dialogue, vous vous rappelez, on en était là, la Torah, elle dit, mais attention, moi aussi je suis là. Et moi, vous vous rappelez la dernière fois, Oraita dit Ita de Cholalma Hamatari, et la Torah qui donne conseil à tout le monde lorsqu'elle voit cela, Isarit l'Ibn Alma, elle va avertir les hommes et leur dire, regardez, Chamou Kamachat Kuchebre Chouanaïchou, regardez comment le salut il a pitié de vous. Au contraire, c'est ça, que dans le dialogue plus haut, il a dit, mais c'est pour ça que je vous ai créé. C'est pour ça que j'ai créé le monde. J'ai créé le monde pour qu'il puisse y avoir une interaction et une diffusion de la lumière. C'est vrai que l'âme, elle dit, mais attention, ça peut mal se passer. Et si ça se passe mal, alors à ce moment-là, il y aura des guigoulimes, etc., etc. Mais il vaut mieux tenter l'expérience de la vie, l'expérience de la propagation, plutôt que d'avoir peur de perdre le petit confort qu'on a. Donc, voilà en gros, pour ça, évidemment, je pourrais détailler le Ramak, il est très très long sur ce sujet-là. Donc, revenons maintenant, donc la Torah, elle dit, voilà, et donc maintenant, moi, je servirai en même temps de conseil et de guide pour que l'homme et l'âme puissent effectivement cheminer ensemble dans ce monde. Notez que quand l'âme, si on va jusqu'au bout, et il faut, c'est un sujet très complet, quand on va au bout de ce dialogue, l'âme, quand elle est auprès du trône divin, elle n'est pas confrontée au libre arbitre de l'homme, ni aux forces corporelles. Mais en étant confrontée au libre arbitre et aux forces corporelles, elle peut s'agrandir. C'est comme ça que le Ramak il dit que c'est très important qu'on comprenne cette évolution de l'âme qui est expliquée dans Shara Neshama. Rouach, d'abord le Nefesh, le Rouach, la Neshama, tous les degrés de l'âme. Or, l'âme, elle ne peut avoir ça que si effectivement elle est en contact avec le libre arbitre de l'homme et avec les forces du monde. Donc, si c'est comme ça, vous vous en souvenez, si c'est comme ça, donc le Zohar et le Sabbat des Mishpatim, il va donc reprendre le dialogue. Et il va donc reprendre notre verset. Donc, notre verset depuis le début, Vechim Ko Ish, et si un homme, il vend, c'est qui l'homme? Évidemment, ici, l'homme, c'est Koutchevrechu. L'homme, c'est Sabit Toiti. J'ouvre encore une autre parenthèse pour ceux qui savent. Ish, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, d'accord, dans la Torah. Des fois, c'est vrai que dans le Zohar, Ish va être lié à l'ange Gabriel, mais vous vous rappelez, pour ceux qui avaient fait, on avait fait ce Zohar ensemble, la différence, vous vous rappelez qu'il y avait entre Gever, Enoch et Adam, ce Zohar dans Parashat Tazria, que je vous incite à refaire. C'est le cours, on avait appelé ça le nom de l'homme. Donc, Bichim Koish, ça c'est, Koucheverkou, c'est Sami Fatih. Il vend donc sa fille, et bito, c'est-à-dire l'âme sainte. C'est de là que le Ramak, il va prendre cette métaphore, quoi. C'est une fille qui est chez son père, et il faut qu'elle quitte la maison de son père pour pouvoir après grandir et se marier et avoir des enfants. Donc ça, c'est Nishmata Kadisha, c'est l'âme sainte. Et il la vend pour Ama, il la vend pour devenir servante.
D'accord? Je répète, rappelez-vous que plus haut, l'interprétation, elle disait quoi? L'interprétation, elle disait que quand on la vend pour terre-vente, c'est-à-dire qu'on la vend aux forces de l'autre côté, c'est-à-dire à la Lamed. Mais ici, c'est une autre interprétation, évidemment. Mishta benayhu, et pour qu'elle soit asservie parmi vous, on passe au folio 96. Ayalma, dans ce monde-ci. Mais quoi qu'il arrive, avec les inconvénients et les avantages possibles de cette aventure de l'âme dans le monde, Bemata minayhu, ça veut dire je vous supplie, je vous demande, et c'est la Torah qui le dit, Beshata demate zimna lenatzka me ayalma. Lorsque viendra le temps pour cette âme de sortir de ce monde-ci, l'otetse ketet avalim, elle ne sortira pas comme des esclaves. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas l'assujettir. Elle peut devenir servante, mais elle ne peut pas devenir esclave. Il n'y a pas de moyen de dénaturer, si je peux dire, la nature profonde de l'âme. Donc ce verset, il indique ce côté inaliénable de l'âme. L'otetse ketet avalim. Elle ne pourra pas sortir comme les esclaves. C'est pas possible. Alors, comprenez bien la différence d'histoire. Il y a d'un côté qu'elle soit assujettie, parce que maintenant, elle va dépendre du bon vouloir de l'homme. Le Rama qui dit qu'il n'y a pas de plus grand combat, et, et on n'est pas sûr de le gagner, qu'il y a entre l'âme et les forces du monde. C'est le combat suprême, ce combat-là. Et on n'est pas sûr de le gagner. La Torah dit d'ailleurs même que c'est pas possible qu'un seul qui ne faute pas. Mais c'est le combat qu'il faut mener. Donc, quand bien même ça se passe mal, l'otipouk, elle ne sortira pas. Mitransa bechouvi, elle ne sortira pas salie par les fautes. Doucement. On vient de voir, et c'est un sujet important, que si l'homme il faute, l'âme aussi, elle va se trouver amoindrie, elle va se trouver entachée, elle va se trouver affectée par ces fautes-là. Mais quand bien même ça se passe comme ça, tout le processus qu'on verra plus tard, à savoir les passages de l'âme dans des endroits où elle va se purifier, les gilgulim et tout ça, font que effectivement, elle a un moyen de s'en sortir. Si Pouk Batrorim, elle sortira libre. Berira Nikia, et elle sortira claire et propre. Alors, est-ce que c'est le Rama qui dit, est-ce que c'est à la fin d'un Gilgoul ou est-ce que c'est une fois à la fin de tous les cycles des âmes et à la fin des temps, la résurrection des morts et ce qui viendra après la résurrection des morts? En tout cas, il est clair que l'âme, c'est elle qui va sortir gagnante de cette histoire-là et évidemment le monde avec. Berin, Berde, Bamara, pour que son maître se réjouisse d'elle. Donc, si vous voulez, maintenant, c'est comme on a vu dans la Tikkun Azor. Maintenant, c'est qu'au bout d'un moment, la fille, elle revient chez son père. Et que donc, son maître, il peut dire, voilà, tout ça, tout ce qu'on a passé ensemble, maintenant, voilà, je suis fier de toi. Veishta Bahbe, et qu'il la loue. Veyaïvla Agartav, et qui lui donne un bon salaire. Pourquoi un salaire? Parce que tant qu'elle est chez son père, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de salaire. Elle n'a pas de mérite. Il n'y a rien qui va changer dans son statut, dit le Ramak. Betzirtsuré de Ginta d'Eden, dans les nitescences du jardin d'Éden. Et là, c'est le verset qu'il faut qu'on reprenne, le verset d'Isaïe en 58:11, Kamadea tamer, comme il est dit, Ve'izbia betzartzachot nafshecha, et il rassasira avec les nitescences de ton âme. Donc ce verset, on va le reprendre. C'est un verset très important en Isaïe 58:11. Donc le chapitre 58 d'Isaïe, c'est un très très beau chapitre. C'est le chapitre, c'est un chapitre de promesses, en même temps de remontrance. Ce chapitre, tout le monde connaît la fin. C'est là où effectivement on va parler du respect du Shabbat d'après le prophète.
Im, Tashim, Shabbat, Raglecha, etc., ce qu'on fait dans le kidou du samedi matin. Mais un peu plus haut, au chapitre 11, voilà la promesse ou la prophétie que le prophète il va y faire. Venachacha Hashem Tamid. Et le Saint béni soit-il. Alors, Nachacha, il te fera reposer. Tamid, perpétuellement. Donc évidemment, on parle de la fin des temps. Il y aura un repos absolu pour l'humanité et pour l'homme. Ve'izbiya betzartzachot nafshecha. Et Isbia et il rassasira betzartzachot avec des tartzachot nafshecha, ton nefesh, ton âme. Ce mot de tartzachot, je reprends ce que j'ai dit, il a deux manières d'être lu. Après le pshat, les tartzachot, ce sont donc, comme on avait dit, ce sont les aridités. C'est le fait que ça manque d'eau. Et c'est comme ça que la plupart des commentateurs, y compris Rachid, interprètent ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aridités de ton âme, elles vont être maintenant abreuvées. Voilà en gros comment tous les commentateurs de Pshat se sortent de cette notion-là. Sauf que grammaticalement, ça ne marche pas. Vous verrez dans la traduction. Donc on a été obligé d'inverser la phrase et de dire les aridités de ton âme, Isbia, il va les combler ou il va les rassasier. Mais ici, dans l'hébreu, oui, on ne peut pas jouer avec la grammaire, il y a marqué B. Donc, V Isbia, et donc il te rassasiera B. Et B, ça veut dire avec ou dans. Donc, du coup, ce Sartsachot, et ce Sartsachot, c'est quoi? Vous avez bien vu en hébreu, il y a des mots qui sont composés comme ça, comme des doublons. Sartach, d'accord? C'est deux fois. Donc, la racine, ça serait Tsar. Et Tsar, je répète, soit ça indique en général, vous pourrez voir ça même chez le Rada qui le ramène, je vous avais dit même Rashi, mais il y a effectivement une autre étymologie à Tsar. Et Tsar, c'est quoi? Tsar, c'est, vous vous rappelez, c'est dans Tsar Ve'adom, c'est dans le Cantique des Cantiques, et ça indique une lumière d'une extrême pureté, d'une extrême blancheur. C'est un degré d'une lumière absolue. Et là, du coup, le verset fait sens. D'après, évidemment, que le Zohar nous l'explique comme ça. Ça veut dire quoi? Ve'izbia, et il rassasira, be'tzatzachot, avec ces lumières-là. Ces lumières-là, on les avait traduites comme étant les nitessences. Pourquoi en plus? Parce qu'effectivement, c'est dans le Pardes Rimonim, le Ramak il consacre un très long chapitre. Il y a 3 lumières particulières qui s'appellent, qu'est-ce qu'on avait dit? Or Kadmon, Or Tsar et Or Meturtar. C'est-à-dire une lumière primordiale, une lumière Tsar, on va dire très blanche, et Tsar Tsar, une lumière qui est encore plus blanche. Et le Ramak, il a des questions métaphysiques par rapport à ça, par rapport à l'histoire de la Kabbalah. C'est quoi ces lumières? Est-ce qu'elles proviennent des sirotes? Est-ce qu'elles ne proviennent pas des sirotes? C'est un sujet d'histoire de la Kabbale très passionnant. Mais en tout cas, ça veut dire que la récompense de l'âme, c'est qu'elle va accéder à un degré de lumière absolue. C'est ça que dit le Zohar. Et c'est pour ça qu'il nous ramène ça. C'est pour ça que le Zohar, il a dit que cette âme-là, elle bénéficiera de cet surplus de lumière. Je répète qu'elle n'aurait pas pu avoir si elle était restée chez ton père, comme dit le Ramak. Elle va avoir ce surplus de lumière. Mais pas simplement l'âme. Et si on lit la suite du verset, Ve'atzmotecha et tes os, Yachalitz, ils seront fortifiés. Même le corps, y compris après la séparation de l'âme et du corps, c'est un sujet qu'on va voir plus tard, le corps aussi, même dans la tombe, il bénéficiera aussi de cette lumière. Et la fin du verset est magnifique. Vaïta kegan rave, et tu seras comme un gan rave, comme un jardin qui est rassasié, comme un jardin qui a l'eau dont il a besoin, ou chemotsa maïm, et comme une sortie d'eau, comme un jaillissement d'eau, asherlo yechavez-vous memav, dont les eaux ne déçoivent pas. La fin de ce verset, elle est expliquée dans la Hydra Zuta. Rabbi Shimon dit, c'est effectivement l'eau qui sort de ce fleuve, qui sort du jardin d'Éden et qui correspond à toute la puissance du monde qui vient, c'est-à-dire le monde qui est tout le temps là
Et là-bas, évidemment, dans le Zohar, on explique la différence qu'il y a entre le monde qui vient et le monde présent. Et évidemment, là-bas, on comprend que le monde futur n'a pas de sens. Alma Deate, c'est-à-dire le monde qui est tout le temps en train de venir. Revenons à notre Zohar. Donc, du coup, cette âme-là, si elle passe par tout ça, effectivement, qu'est-ce qu'elle aura comme récompense? Betirtsuche de Ginta d'Eden, elle méritera ou elle aura comme salaire, le salaire c'est important, elle aura comme salaire et comme récompense d'avoir accès à ces lumières qui sont des lumières, d'après dit le Rama, qui sont des lumières qui sont proches du Ein-Sof, du Jardin d'Éden. Kamadea Tamer, comme il est dit, notre verset, Ve'izbi'a betartachot nafshecha, et effectivement, donc du coup, il faut lire le verset, et il rassasiera avec des litécences ton âme. Il rassasiera ton âme avec des litécences, Vadaï, et le Zohar comprend, Vadaï, assurément, Katipou berira, lorsqu'elle sortira, c'est-à-dire une fois qu'elle arrivera après tous les guilgoulim possibles et tout ce que l'âme va avoir comme histoire, lorsqu'elle sortira, berira nekia, clair et propre, comme il se doit. Pourquoi est-ce qu'on va rajouter comme il se doit? Parce qu'effectivement, tout va dépendre effectivement de chaque âme, de son degré, d'où elle provient et par où elle est passée. Mais, continuons, mais le verset dit, attention, ça c'est, vous vous rappelez ce verset, lorsque l'homme y vend sa fille comme servante. Mais si maintenant ça se passe mal, et le verset, évidemment, c'était là-bas, dans le verset, il y avait aussi cette possibilité, aval, et on reprend le verset aval, imra bene adonia. Si maintenant elle est mauvaise aux yeux de son maître, c'est-à-dire que ça s'est mal passé. Si maintenant ça s'est mal passé, c'est-à-dire, son maître, évidemment, ici, c'est Dieu. Mais aux yeux de son maître, ça veut dire que le patron, il voit pas ça d'un bon œil. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point où on ne peut plus réparer. Et alors, kad nafkat meluchlecha betinu sechovi. Et lorsqu'elle sort salie par les, faut que je trouve un mot, les salissures ou les dégradations des fautes, Vela et traviat kame kedakayut, et elle ne se montre pas devant lui comme il se doit. Pourquoi est-ce qu'on rajoute ici comme il se doit? Parce que c'est possible que des fois, elle sort salie, mais le patron il dit c'est pas grave, on va encore faire un guigou, on peut encore arranger l'affaire. Donc là, effectivement, c'est pas bon, c'est pas comme ça aurait pu être. C'est pas une situation qu'on peut arranger. Alors là, le Zohar, tout de suite, il met en garde. Zwei Leogufa. Alors à ce moment-là, ça s'est mal passé. Cette personne-là, ce corps-là dans lequel était cette âme, alors lui, il a un problème. C'est quoi ce problème? Malheur à ce corps. Parce que ce corps-là, il a complètement perdu le rapport avec cette âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même évidemment, après la mort, il y a toujours un lien entre le corps et l'âme. Mais ce lien-là, il est perdu à tout jamais. Cette âme-là, si on prend, comme dit le Ramat, l'histoire évidemment d'une âme neuve, cette âme-là, elle va aller chez Monsieur Untel. Donc, Monsieur Untel et cette âme, ils vont avoir un rapport de personnalisation l'un avec l'autre. Ils vont se modeler l'un et l'autre. C'est un peu aussi comme un rapport masculin-féminin. Mais là, maintenant, comme ça s'est mal passé, alors l'âme, elle, pour l'âme, c'est clair. L'autre, c'est avadim. L'âme, elle, de toutes les manières, elle peut jamais être servie. Mais ce corps-là, il a tout perdu. Il t'a dit, mais il pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, à la fin des temps, lors de la résurrection des morts, lui, ce corps-là, ne retrouvera pas son âme. Ce corps-là, il est perdu par rapport à cette âme-là. Évidemment, l'âme, elle va faire son parcours, elle aura évidemment peut-être d'autres, elle aura peut-être, assurément ici, dans ce cas-là, d'autres guilgoulim, etc. Mais le lien avec ce corps est perdu à tout jamais. Pourquoi? Dechad. Parce que Dechad nishmati salkin beriran. Parce que maintenant, lorsque les âmes, elles vont s'élever, c'est-à-dire elles vont quitter ce monde, et en étant claires, c'est-à-dire qu'elles sont propres, benaskin kihin, et qu'elles sortent propres
de ce monde-là, comme on vient de voir. Kol nishmata ve nishmata. Chaque âme, maintenant, elle va retourner en haut. Ala besifra de Ahmata de Malka. Et elle entre dans le livre de... Alors, Ahmata de Malka, le Rama qui dit, c'est le livre du sceau du roi. Je ne sais pas d'où il a trouvé cette étymologie, parce que nous, on a vu que c'était le livre de la collection du roi. C'est comme si le roi il avait un livre et il dit, voilà maintenant, cette âme-là et ce monsieur, ou cette dame, ils sont maintenant scellés ensemble. Maintenant, ils ont un lien qui ne bougera pas. Vechoule ou Bishmaan, et là maintenant, tout sera dans un nom. Parce qu'évidemment, l'âme, elle n'a pas de nom encore. Et ce monsieur, même s'il a un nom terrestre, tant qu'il n'a pas fortifié ce lien avec l'âme, il n'a même pas de nom, lui non plus. C'est très très beau cette notion ici. Ça veut dire que, oui, les gens, ils ont des noms. Qu'est-ce qui fait qu'un nom, il reste? Qu'est-ce qui fait que Abraham, voilà, c'est le nom d'Abraham le patriarche. Il y a peut-être et David, etc., etc. Donc maintenant, tout est marqué maintenant, ils sont ensemble et ils ont maintenant un nom commun. Ve'amar. Et le famille soit-il, il dit, Da'i Nishmata d'Iflania. Et maintenant, on va la nommer. On va dire, cette âme-là, c'est l'âme de monsieur Untel. Ils ont un rapport ensemble maintenant. Ils ont construit quelque chose qui durera éternellement entre ce monsieur et cette âme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Zemina tehe leaou ufa de Shafkat, et elle sera dans ce corps qu'elle a quitté. Lors de la résurrection des morts, alors cette âme-là, elle reviendra dans ce corps-là. Parce qu'ils ont construit ensemble quelque chose d'éternel. Et évidemment, le Zohar, qui reprend toujours par rapport au verset, dit c'est ce qu'indique le verset. Vous vous rappelez qu'on avait marqué là-bas lo yada, et soit on avait marqué lo yada, ça veut dire elle sera assignée, lo, si c'était avec un va, ça veut dire elle sera assignée à lui, et vous vous rappelez qu'on avait marqué lo yada, elle ne sera pas assignée avec un aleph, et on voulait là-bas essayer de comprendre cette différence. Et ici on comprend maintenant. Lo yada, elle est assignée à lui, c'est qui a lui à ce corps. Ils ont maintenant un rapport de commun. Ils ont un rapport d'assignation, de correspondance, d'assemblée ensemble. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.